T'es vraiment chaude. Et c'est bien l'image que j'ai de toi. Lumineuse. Hors contexte, non, t'es vraiment chaude. T'es vraiment chaude. Et c'est bien l'image que j'ai de toi. I belong to you. Bonjour à tous. Alors, je viens de vivre une expérience extraordinaire. Alors non pas extraordinaire, miraculeuse, tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Une de mes amies, s'appelle Tiffen, propose des services à la fois de relooking, mais propose également des services de colorimétrie. La colorimétrie, c'est savoir plus ou moins, en tout cas dans son spectre et dans son domaine d'activité, c'est de savoir ce qui vous met en valeur, en lumière, donc au niveau des couleurs, au niveau des teintes. Et par exemple, on a commencé par regarder la couleur de mes veines, regarder la couleur de mes yeux, la couleur de ma peau, quel ton a tendance à prendre ma peau quand elle bronze naturellement au soleil. Alors ça, j'ai été incapable de lui dire, mais bref, l'idée c'était ça. Donc c'était la première étape. L'objectif, encore une fois, l'objectif final étant de trouver à la fois, grâce à des questions sur la personnalité, un style de look type bohème, romantique, chic, preppy, enfin bref, rock, il y en a des tonnes. Donc de trouver un style de look, mais aussi de trouver les couleurs qui harmonieusement mettent votre visage en valeur et en lumière, sans avoir besoin d'ajouter énormément d'accessoires. On a regardé également quel type de couleur de collier pouvait me mettre en valeur et en avant. C'est très marrant parce que récemment j'ai vendu beaucoup de bijoux argentés parce que je n'en porte jamais. Pourtant c'est quelque chose que je portais quand j'étais ado, mais tous les jours. Je détestais l'or. Et elle avait un plateau donc argenté, puis un plateau doré. Elle a pris un collier strassé argenté qu'elle a mis autour de mon cou. Ça n'a pas fait clic, ça n'a pas vraiment fait un gros déclic. Elle a passé un collier sans aucun détail strassé, donc vraiment aucune pierre qui n'attrape la lumière. Elle m'a passé ce collier autour du cou. Et là, mes yeux ont ressorti, c'est bizarre, on a l'impression que mes yeux sont sortis de mes orbites. Mes yeux ont brillé, ma mâchoire s'est dessinée, incroyable, non c'est pas incroyable, c'est de la science et c'est son métier et elle est là pour ça et donc ça m'a beaucoup aidé. Ensuite on est passé à l'étape des rouges à lèvres, donc elle m'a fait essayer un rouge à lèvres juste pour tester, donc rose, donc un rouge à lèvres rose, on a testé des rouges à lèvres de ce type là. Et elle me dit bah écoute je trouve que ça te va bien mais c'est pas non plus fou. Elle m'a fait essayer un rouge à lèvres très foncé, enfin rouge plus foncé. On était d'accord que ça apportait beaucoup plus de peps, d'autant que je maquille rarement mes yeux donc ça apportait du peps. Et puis elle m'a fait tester un rouge à lèvres corail. J'avais tendance à ne jamais porter de corail parce que j'avais toujours l'impression que mes dents ressortaient un peu jaunes. Et pourtant, elle me dit que naturellement, c'est ce qui s'accorde le mieux en fait avec mon maquillage. Pour info, j'ai un blush, j'ai le blush Lime Life qui est entre rosé et pêche, donc vraiment très corail, qui peut aller soit pour les filles qui vont être soulignées et mises en valeur par des rouges à lèvres très roses, ou soit pour des filles qui vont être mises en valeur par des rouges à lèvres corail. J'ai trouvé ça bluffant. Et ensuite elle a pris des spectres pour définir la saison à laquelle j'appartenais en fonction de mes yeux, mon teint, toutes les questions qu'elle m'a posées auparavant. Je vais pas tout vous dire, hein. Enfin, ce qui est intéressant c'est de le faire sur soi-même parce que ce n'est pas une science, déjà c'est pas une science exacte. On a beau être d'une saison, on peut avoir des envies et des coups de cœur pour des pièces qui n'ont rien à voir. Je m'explique. Vous êtes dans une saison avec des jaunes, des ocres, des couleurs qui sont censées vous mettre en valeur. Et pour autant, ce jour-là, vous craquez sur un pull bleu parce que vous l'aimez. Et ben, c'est la mode. On craque sur ce qu'on aime. Il n'y a pas de règles précises. La mode, c'est le fun aussi. Là, ce pourquoi j'ai contacté Tiffen pour une consultation, c'était plus pour qu'elle m'aide à faire un tri dans mon dressing pour que je puisse vendre un maximum de pièces pour partir sur une capsule, une collection d'essentiels et de choses qui me vont. J'avais aussi beaucoup de pièces en fait, quand elle m'a dit prépare des pièces, des coloris où t'es pas sûre, bah, elle me dit prépare-moi, donc je prépare des pièces et je me dis ah bah le rose je suis pas sûre. Sauf qu'en fait il y a différentes nuances de rose. Donc elle m'a fait essayer les pièces. Le kaki, j'ai sorti plusieurs pièces kaki. Franchement j'étais persuadée de les vendre. Toutes à part ce débardeur. Tout était mis sur Vinted en masqué. Et ben en fait je vais les garder. Parce que je suis dans la saison spring, donc printemps, qui est la saison sexy. Tout ce qui était kaki, j'étais prête à le vendre. Et en fait, je vais pas le vendre parce que, pour une raison qu'elle m'a expliquée, c'est quelque chose qui me va très bien. Je pense ne pas trahir de secret. J'ai les yeux verts
Et donc elle trouve que les pièces vertes qui accompagnent ma garde-robe seront forcément des pièces qui mettront en valeur mon visage et le mettront en lumière. Par contre, des pièces comme celle-ci, moi j'allais les vendre parce que je suis plus à l'aise dans les gris, les noirs et les écrus. Donc cette pièce j'allais la vendre. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà avoir des détails dorés dans le pull, c'était magnifique. C'est une pièce chaude, le printemps est une saison chaude, d'après ce que j'ai compris. Je vais le garder, elle me l'a fait porter en me le modernisant un petit peu pour allonger ma silhouette. Je peux pas donner tous ses secrets parce qu'on a fait 2 heures de séance, mais c'était incroyable, enfin vraiment... Elle a un savoir-faire, même si on aime la mode, même si on s'inspire de Pinterest, on peut pas tout deviner et elle a plein de trucs et astuces pour allonger la silhouette, équilibrer les épaules et les hanches, donc contactez-la, encore une fois c'est pas un partenariat, c'est juste mon amie et elle fait du très bon boulot, donc contactez-la. Par contre, il y a pas longtemps j'avais fait une photo avec ce type de chemise, vous l'aviez trouvée belle et en fait on s'est rendu compte que elle est exactement dans les tons de la saison printemps. Mais vraiment exactement dans les tons, c'est-à-dire qu'il y a du vert, du bleu, du jaune et de l'écru. Sauf que la matière n'est pas fluide du tout, elle est plus rigide. Bien sûr, Tiffen m'a donné des conseils pour lui donner un côté un peu plus preppy avec une petite jupe en cuir. Il y a de quoi s'amuser, sauf que, c'est ce qu'on a dit ensemble, c'est que moi j'ai besoin de tenues qui sont pratiques au quotidien. La mode ça m'amuse, mais ça m'amuse, je veux que ce soit de la mode confortable. C'est une pièce qui ne faisait pas partie de ma pile des je ne sais pas, et c'est une pièce qui en plus a tous les coloris de ma saison, mais pour autant je vais la vendre et en fait c'est pas les couleurs qui ne m'allaient pas, c'est le motif. Et on a découvert que tout ce qui était motif me mémérisait un peu. Encore une fois, du jaune qui a priori donc fait partie des couleurs de ma saison, du jaune moutarde comme ça, sublime. Je l'ai essayé, des détails dorés qui a priori sont vraiment mais parfaits, enfin en théorie j'ai pas besoin de l'accessoiriser, la blouse fait le job à elle toute seule et en fait le motif me mémérise. En revanche, un petit débardeur, celui-ci, un petit débardeur jaune tout classique que je vais venir accessoiriser avec des colliers, ça me met beaucoup plus en valeur. L'autre chose en jaune qui fait partie, donc le jaune je le rappelle fait vraiment partie de mes couleurs, l'imprimé me mémérise. Et ben voilà, c'est fait, comme ça je sais, je vais m'en débarrasser, ça ira probablement à quelqu'un d'autre, ça ira à quelqu'un qui va la porter. Moi elle est dans mon placard, je ne la porte que très rarement, j'ai dû la porter 3 fois depuis que je l'ai, j'arrête. Par contre, une chemise que j'avais mise sur Vinted et que je vais m'empresser de retirer, je trouvais qu'elle ne m'allait pas, mais elle ne m'allait pas parce que je l'associais avec un gilet beige qui me plombait, plus taupe que beige, qui me plombait, mais alors vraiment me plombait le visage, alors que là on l'a essayé sur un débardeur comme ça, avec des petites baskets, des petites converses en fait, soit noires soit blanches. Le job est fait, ça dynamise, ça fait maman dynamique. Dans mes couleurs aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, peut-être que ça vous servira, mais et si vous prenez rendez-vous avec Tiffen, elle vous le dira, mais dans les couleurs du printemps, il y a le bleu, et moi j'avais entendu quelque part dire que dans une tenue le jean ne comptait pas. Et en fait si Tiffen m'a bien dit, le jean fait partie des couleurs, en tout cas toi ça peut faire partie, vu que ça fait partie de ta saison, c'est une couleur à prendre en considération et à prendre en compte. Tu peux trouver des moyens de l'accessoiriser, ça fait partie de ta tenue. Donc je suis très contente parce que j'adore être en jean, que ce soit du jean bleu foncé ou du jean bleu ciel. Et alors j'avais un peu, il y avait une palette de couleurs qui m'allait très bien, qui était donc le spring, et je crois, donc le printemps, et je crois que l'autre c'était le summer, donc l'été, et il y avait du rose Barbie et du bleu, des couleurs que je ne mets jamais, et au final on s'est rendu compte que ça allait pas si mal du tout. J'ai un manteau rose à vendre que je vais quand même aller chercher parce que de toute manière je l'ai pas porté depuis 3 ans, donc je pense qu'un manteau que j'ai pas porté en 3 ans c'est pas un manteau dont j'ai besoin aujourd'hui. Mais le temps où Tiffen est restée à la maison, je me suis dit merde, je le garde ou je le garde pas. En fait soit je joue sur un look rose Barbie mais que je rends romantique, bohème, le côté Barbie girl qui n'est pas du tout péjoratif ou négatif, c'est quelque chose sur lequel je peux miser aussi avec des pulls un peu roses mais que j'accessoirise avec des accessoires dorés avant tout. Mais je peux jouer sur ça avec un jean clair ou foncé, enfin bref. Encore une fois, il n'y a pas de règles vraiment pure et dure, il y a des conseils et des astuces pour mettre son teint en valeur, mais l'idée de la mode, si toi tu regardes cette vidéo et que tu aimes la mode, l'idée de la mode c'est de s'amuser. Je vais faire un tri dans mon armoire parce que ça m'a grandement aidé. Et ce que je suis sûre de ne jamais reporter, donc déjà je vais éliminer toutes les choses à motif. Parenthèse aussi, les choses à motif, on met à part tout ce qui est rayures et léopard. Parce que ça reste des
des motifs très neutres. Vous avez dû vous dire pendant cette vidéo, attends, elle me dit que les motifs c'est pas pour elle, mais elle nous montre un pull léopard. Oui, parce que c'est pas vraiment considéré comme un motif, le tartan non plus. C'est pour ça que je vais garder cette chemise. En revanche, motif fleuri, moi ça me va pas. Bon bah voilà, et bah au moins on le sait, et je vais faire de la place dans mon armoire. Je suis trop contente. Je vais insérer les quelques clips qu'on a tournés. J'espère que ce sera très clair pour vous. Ok, donc là on va faire les petits tests pour déterminer, donc je te rappelle, la chaleur. Oui. Donc est-ce que tu es plutôt chaude ou est-ce que tu es plutôt froide? On peut déjà regarder, on va faire le test avec le blanc immaculé près de ton visage. Est-ce que tu veux que j'attache mes cheveux? Non, t'inquiète. Qu'est-ce que tu en penses, le blanc comme ça au visage? Je suis pas très à l'aise. On va regarder les crus et puis on y reviendra éventuellement. Moi tout de suite je trouve que ça s'harmonise mieux. Bah oui, avec le reste de mon visage. Voilà, c'est plus uniforme et ça contraste moins. Oui c'est ça en fait. En fait c'est ça le J'étais pas à but. l'aise parce qu'il y avait vraiment un gros contraste. Voilà. L'intérêt de connaître les couleurs qui te vont, c'est justement qu'on te voit toi, mise en avant avec des vêtements et qu'on ne voit pas tes vêtements d'abord. Du coup, naturellement, je me tournais vers ce type. Voilà, c'est ça. Et tu vois, tu l'as dit toi-même. Quand tu m'as dit aujourd'hui, j'ai mis quelque chose de neutre, et bah peut-être que si tu avais mis quelque chose de blanc, pour toi, c'était pas neutre et tu avais raison. Donc on est pour l'instant aussi sur du chaud, vraiment. On a regardé tes veines, qui sont plutôt olives. On a regardé les crus. Et donc pour l'instant, on est vraiment sur du chaud. On va confirmer avec les bijoux. Moi, j'aime pas. Ouais. Mais j'aime pas du tout. Enfin... Ouais, tu n'aimes pas. Non. En fait, je trouve que ça illumine pas mon visage. Je trouve que ça me plombe. En fait, ça te refroidit, effectivement. En fait, on a envie d'un bijou qui vienne te valoriser, qui vienne un peu te faire pétiller. Et je trouve que là, on n'est pas du tout sur un bijou qui pétille. Et voilà. Et là, vraiment, on voit tout de suite, quoi. C'est totalement en harmonie. C'est complètement... ça se trouve, c'est à côté de mes pompes, mais j'ai l'impression de voir mieux mes yeux. Ouais, non, mais en fait, ça te met en valeur, toi. Donc, tu as un beau bijou, mais qui est mis en avant? C'est toi. Ok. C'est vraiment chaude. Et c'est bien l'image que j'ai de toi. Lumineuse. Hors contexte. T'es vraiment chaude. T'es vraiment chaude. Et c'est bien l'image que j'ai de toi. Est-ce que tu veux qu'on fasse le test avec le rouge à lèvres? Ouais, bien sûr. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux commencer à la rigueur avec le rose. Est-ce que tu veux mettre des accessoires en plus du rose ou pas? Non, on va regarder juste comme ça. Et après, on mettra le orangé qui est censé donc mieux t'aller. On confirme parce que pour moi, c'est très net. C'est pas moche, hein. C'est joli. Attention, il est transparent. Voilà, c'est joli. Et donc là, on a un effet quelque part. On voit vraiment ton rouge à lèvres. Oui. Tu vois? Donc ça se détache de toi. Donc après, c'est un parti pris. En tout cas, là, ça saute vraiment aux yeux. On doit pouvoir jouer avec l'opacité. Ça, c'est plus naturel. C'est plus naturel, ouais. C'est vraiment... Ça fait partie de clair. Ouais. C'est plus naturel, ça nous saute moins aux yeux. Mais je pense que le must pour toi, c'est un peu du corail. Attends, j'en ai. Mais bon, faut essayer. Bon, c'est discret parce qu'il est transparent. Mais oui, ils se font. Après, il me manque la petite... Ouais, il te manque... Voilà, mais du coup, c'est un parti pris plus stylistique. Oui. En termes d'harmonie colorielle, moi, je trouve que c'est ce qu'ils se font très bien, tu vois. D'accord. Avec tes cheveux, avec tes yeux. Pour moi, c'est vraiment un effet fondu. Pour moi, c'est une petite touche qui te met en avant, sans vraiment qu'on voit que ça. Mais je trouve ça aussi très joli de jouer cette touche-là. Mais tu vois, en basique, pour moi, ton rouge à lèvres basique, ça devrait être celui-là. Ouais. Ok. Du coup, c'est hyper clair. Ouais. Vraiment. Tu es chaude. Donc, on va sans doute trouver une saison. Donc, du coup, il y a 2 saisons chaudes. Donc, la femme qui est plus printemps et il y a la femme plus automne. D'accord. Et donc, la femme printemps, elle est lumineuse. Et pour moi, c'est vraiment la caractéristique physique que tu as en toi. Je te trouve vraiment lumineuse. Un peu la fille californienne, quoi. Ouais. Franchement, enfin, tu vois, le côté beach wave et tout, voilà. C'est pas ce vers quoi je tends, etc. Mais c'est ce dans quoi je me sens le plus confortable. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ça, le côté californien, enfin c'est voilà. ça. Et souvent, en fait, tout ce que je peux te dire là, c'est des choses que tu as déjà eu en tête et ça vient confirmer. C'est exactement ça. En plus, tu as ton mode de vie à Paris et tout. Donc tu peux pas non plus avoir ce style vraiment totalement. Mais après, ça peut même influencer dans tes choix. Ça peut être aussi de la déco où tu vas dire, ah, je vais aller plus dans cette vibe, je me sens bien là-dedans. C'est moi, quoi. Moi, je trouve que la femme printemps, ce qui lui va très bien, c'est le style prépi, tu vois, un peu... Voilà. Ça, je pense que tu peux vachement jouer là-dessus.
tu vois, Serena Van Der Woodsen. En fait, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire Blake Lively. Complètement. Ouais. Tu vois, tu peux aller. Non, Le plus beau tu es compliment. Ah bah forcément, je prends des belles mules. Mais dans l'idée aussi, tu vois, de style, ça peut être hyper sympa. Je sais pas si t'aimes bien ce côté. Alors, peut-être pas. La cravate et compagnie. Voilà. Non. Mais tu peux jouer, tu vois, petite chemise, rentrer dans une petite jupe. C'est ouverte. Voilà. Avec juste un soutien-gorge en dentelle voilà. qui dépasse. Tu vois, en transparente sans être too much parce que voilà, t'as aussi ta vie, t'es une jeune maman. Mais dans l'idée, je pense que c'est une bonne piste. Le prépi à explorer. Et après, j'ai aussi une autre piste, c'est ce que j'appelle classique revisité. Donc par exemple, toi, je pense qu'un petit trench, ça peut très bien t'aller. J'en ai jamais acheté. Je n'ai jamais osé. Mais si t'as envie. Voilà. Parce que c'est pas beige, du coup. Ah, ok. Je pense qu'il faut pimper un peu. Voilà. Et du coup, pourquoi pas, tu vois, là, je t'ai mis une photo d'inspi avec un trench doré. Oh. C'est une piste. On va regarder juste les couleurs. Donc j'ai créé des petites tours de colorimétrie pour qu'on ait une vue d'ensemble en fait. Est-ce que là on peut procéder, regarde, par élimination en termes de goût en fait? Oui. Qu'est-ce qui te semble donc l'automne? Ouais. Ça ne te répond pas en fait. Il n'y a pas de communication. C'est terne. C'est ça quoi. Et là Ouais. c'est ça. Et en fait ça tu me vois. parle pas. Alors ce qui m'attire moins après, le rose bleu lilas. Ouais. Pas du tout quoi. Ouais. Je pense que tu pouvais. Est-ce que tu as eu cette tendance un peu quand tu étais jeune à avoir envie de te barbiller un peu avec ta. Ouais. Je pense que ça peut être l'erreur avec ton profil. Moi, je trouve pas ça. Ça me dérange pas non plus. Je trouve qu'il y a des belles choses. Tu vois, par exemple, ce bleu-là, je le trouve pas inintéressant. Tout n'est pas je n'ai jeté. aucune fringue bleue de cette couleur. Mais alors aucune. Même le rose, je pense qu'il peut être drôle, un peu caricatural. Moi, je trouve pas ça, franchement, à jeter complètement. Je pense qu'il y a des pistes, tu vois, ça, je pense que c'est bien intéressant. Le lavande qui est très 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 tendance en ce moment, on est d'accord, c'est pas pour moi. Non, le lavande, non. Et tu vois, même ça, je pense que tu peux avoir ce genre de choses, non? Ça, j'ai. Ça, c'est un peu terne. Ah ouais? Je trouve. Ok. Non, mais c'est bon à savoir. Je pense qu'en couleur de base, peut-être plus vers du camel. Et du coup... Le winter, c'est pas bon. Voilà. Pourtant, il y a tellement de noir et je porte tellement de noir. Ouais. Mais après, voilà, c'est ce que je t'ai dit. Regarde, moi, le noir, moi, je suis... Toi, t'es quoi d'ailleurs? Moi, je suis Miss Automne à 1000%. D'accord. Ah, d'accord. Mais... Ah, tu vois, les fauves et tout, c'est ce qui me va le mieux. C'est vrai. Mais c'est pas ce que j'ai forcément toujours envie de porter. Donc, je mets du noir quand même. Hein. Souvent, je trouve que l'envie d'avoir des pièces, le style, la mode, il peut prendre le dessus. Allez, le winter. Non. Là, c'est clairement pas toi. Non. Je pense que là, je vais même faire un boomerang. Non. L'autre, il était pas inintéressant, celui d'avant, je trouve. Je suis d'accord. Ouais. Ça, vraiment, alors là, pour le coup, non. Tu vois ce vert, le fameux vert? Oui, mais je te vois trop combi verte, un peu ouverte, ceinture dorée, petit camel. Je te dis, c'est la piste verte de toute façon, toute la gamme. Et donc? Oui. Ouais. Tu vois, là, c'est lumineux. Oui. Ça t'illumine, ça se fond avec toi tout en donnant quelque chose. Un camel chaud. C'est un camel chaud, ouais. De toute façon, toi, c'est ça. On va aller dans du chaud. Ouais. On peut passer aux essayages. Il faut savoir un peu s'en détacher. Tu vois, par exemple, celui-là, on peut aller peut-être un petit peu, peut-être pas jusqu'au moutarde, mais ça peut passer, je pense. Enfin, faut toujours que tu aies en tête de pouvoir un peu faire ta propre interprétation. Mais c'est plutôt pour te dire, bah moi, si j'ai un jaune, il est pas poussant. Si je dois déterminer une couleur de base, tu peux avoir un petit pantalon camel. C'était ma question. On est d'accord que si j'associe du jaune et du orange, enfin, bref, oui, bah oui. je risque de ressembler à un clown. Donc oui. Je vais devoir m'appuyer sur un basique. Tu vois, ton jean, mine de rien. Le jean, c'est du bleu, c'est dans ta palette. Hein. T'as raison. Donc il faut vraiment pas voir le jean comme une base neutre. Hein. Non, t'as raison. C'est tout sauf neutre en fait, le jean. C'est très fort. Moi, il y a plein de moments où je peux pas mettre un jean parce que ça rajoute une couleur trop forte. Alors que je pensais que on ne le comptait jamais. Bah non, dans carrément. les fameuses 3 couleurs. Si, il faut vraiment la compter. Donc le jean à gogo et après du camel. Maintenant que vous avez vu notre petite session et tous les conseils que Tiffen pouvait me donner, je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire. Donc c'est à trier toutes ces choses. Il y en a un peu partout. Ah oui, aussi, typiquement, donc la chemise je la garde parce qu'elle est kaki et que ça va bien avec mes yeux. Mais typiquement ce pull graphique, Tiffen m'a dit vends-le. Enfin les pois c'est pas pour toi, vends-le. Le t-shirt graphique c'est pas pour toi, vends-le. Donc je vais m'atteler à ça cet après-midi.
Et puisqu'elle m'a dit que le rose et le bleu m'allaient très bien, je voulais vendre ce pull, mais en fait je vais le garder. Donc j'ai encore quelques articles voilà, à mettre en vente sur Vinted. C'était un rendez-vous hyper intéressant. Je vous mets en description le site de toutes les prestations qu'elle est capable de proposer Tiffen. J'espère que vous prendrez rendez-vous avec elle parce que c'était juste incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit un vlog ou une vidéo de ce type d'aventure où c'est absolument... c'est très enrichissant. Merci d'avoir regardé, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez appris des choses ou si vous avez des questions sur votre style. Et si vous avez besoin des contacts de Tiffen, ils seront sur son site. Merci beaucoup, à bientôt. Do just what you want.